À toi qui écoutes ce message, j'ai une question à te poser. Veux-tu faire partie des 95% ou des 5%? Tu sais de quoi je parle, alors reste très attentif. Selon l'administration de la sécurité sociale américaine, si vous prenez 100 personnes au début de leur carrière professionnelle et vous les suivez pendant 40 ans jusqu'à leur départ à retraite, voici ce que vous constaterez. Seule une sera riche, 4 seront à l'abri des soucis financiers, 5 continueront de travailler non pas par souhait mais par besoin, 36 seront morts, 54 seront fauchés et dépendront de leurs amis, de leur famille, de leurs proches et du gouvernement pour vivre. Autrement dit, financièrement, seuls 5% seront parvenus à se créer une vie de liberté et 95% continueront de lutter jusqu'à la fin de leur jour. Et la triste nouvelle, c'est que c'est le même taux partout dans le monde, même de là où tu écoutes ce message. Je te repose la question. Veux-tu faire partie des 95% ou des 5%? Sache une chose, tout le monde a le droit de vivre heureux. Tout le monde a le droit de vivre la vie de ses rêves. Tout le monde a le droit de vivre et de mourir dans la richesse, la santé, l'amour et la paix. Tout le monde est capable de faire partie des 5%. Tu es capable de vivre parmi les 5%. On dit que les malheureux se consolent d'avoir des semblables, mais cela vaut aussi pour la médiocrité. Ne laisse jamais les croyances limitantes des autres restreindre ce qui est possible pour toi. La cour des 5% n'est pas faite pour les paresseux. Elle n'est pas faite non plus pour les gens qui se créent des excuses. Cette cour est faite pour ceux qui ont un rêve et qui mettent tous leurs moyens en œuvre afin de l'atteindre. Cette cour ne connaît pas les grands ni les petits. Seuls les plus courageux et les plus déterminés résistent et survivent. Cette cour n'est pas faite pour ceux qui procrastinent. Où je parle de cette habitude que tu as de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça te détruit. Ça nuit à ton rêve. Il n'existe pas de meilleur moment pour commencer. La réussite, c'est l'ensemble des actions que tu poses chaque jour de ta vie. On ne construit pas une maison en une journée. On construit une maison étape par étape, brique après brique. Considère que chaque action que tu poses à partir de maintenant constitue une brique. Continue de les superposer une à une et tu te retrouveras un jour avec une maison bien conçue. Je parle ici de ta réussite. Dans cette cour, tu vas retrouver les personnes les plus passionnées, ayant dans leur cœur une foi inébranlable. Des personnes qui savent se relever malgré les coups, les chutes et les déceptions. Des personnes qui ont su que l'échec n'existait pas, que seuls les résultats existent. Je te parle ici de la cour de Mohamed Ali, de Martin Luther King, de Nelson Mandela. Tu me suis? Bill Gates, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey ou encore Newton et Albert Einstein. Nous avons tous des rêves et des objectifs différents. Mais sache que la destination reste et demeure commune. Ce monde n'est pas fait pour les faibles et pour ceux qui abandonnent après un premier essai. Ce monde appartient à ceux qui tombent et savent se relever. N'écoute pas cette parole en toi qui te dit laisse tomber, abandonne. Si tu as un produit que tu n'arrives pas à vendre, n'oublie pas que la société Coca-Cola a fait 25 ventes la première année. Réajuste tes idées, sois plus créatif, plus ingénieux et plus intelligent et tu verras le changement. Car la folie, c'est de refaire la même chose et attendre un résultat différent. Bonjour Albert Einstein. Tu contrôles ton destin. Tu mérites le succès. Engage-toi à faire ce qu'il faut aujourd'hui pour atteindre tes objectifs et que la vie de tes rêves se concrétise. Tu es né pour être riche, heureux et brillant. Aie confiance en ton rêve. Toi et moi avons la clé pour entrer dans cette cour des 5%. Ce que nous devons simplement faire, c'est d'ouvrir la porte. Mais avant ça, j'ai une dernière question à te poser. Veux-tu faire partie des 95% ou des 5%? C'est tes motifs prenariat pour te dire que tu peux exploiter ton plein potentiel. Peace.